Bienvenue, mesdames, messieurs. Chez nous aussi, il y a un procès qui retient l'attention. C'est plutôt au palais de justice d'Amos que s'est déroulée la seconde journée du procès Armand Simard. Il est accusé d'avoir commis des infractions à caractère sexuel sur sa belle-fille, Sabrina Boudreau, une présumée victime dont on peut parler puisqu'elle a levé l'ordonnance de non-publication de son identité. Il s'agit du troisième procès dans la même cause, Armand Simard, qui avait été acquitté il y a 5 ans, mais la Cour d'appel avait cassé le verdict et ordonné la tenue d'un nouveau procès en 2019. L'accusé fait face à 8 chefs d'accusation à caractère sexuel, un procès de 4 jours qui se poursuit jusqu'à jeudi. Et le ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie du Canada, François-Philippe Champagne, était dans la région dans les dernières heures. Kimberley, plusieurs intervenants qui ont parlé avec lui développement de futurs projets miniers. Absolument, Yvon. Plusieurs rencontres ont eu lieu ce matin, justement, au Centre des congrès de Rouyn-Noranda avec des membres de la zone d'innovation minière, ainsi que des entreprises et des organismes aussi liés au domaine minier. Il était également accompagné du député bloquiste Sébastien Lemire hier et aujourd'hui. Le député m'a d'ailleurs confié que sa mission était vraiment de montrer l'énorme potentiel dans la région. D'ailleurs, le ministre a été marqué par plusieurs projets innovants en cours. Les gens de l'UQAT m'ont beaucoup impressionné. Honnêtement, tout ce qui se fait en innovation là-bas, c'est impressionnant de constater tout le talent qui s'est développé au fil des années. De voir, par exemple, il y avait ici les entreprises Moreau, j'ai vu les entreprises Blais aussi qui exportent le savoir-faire à travers le monde. J'ai eu la chance de voir le CETRI, puis ce qu'on est en train de faire sur au niveau des résidus industriels. Il faut faire connaître nos bons coups et c'était un des objectifs que j'avais. Donc, pouvoir valoriser notre région, comme quoi s'il y a des investissements à faire pour créer cet écosystème-là, évidemment, la ZIM est en toile de fond, qui est la bonne nouvelle qu'on attend tellement en Abitibi-Témiscamingue. Et Yvon, des idées mijotent beaucoup avec le développement prometteur de la filière batterie au Québec. C'est que plusieurs matériaux pour fabriquer ces batteries peuvent être exploités en Abitibi-Témiscamingue. Donc, reste à savoir maintenant si des projets d'envergure pourraient peut-être voir le jour dans la région prochainement. C'est à suivre. Merci, Kimberley. Au plaisir. Le projet de l'unité de réadaptation comportementale intensive en Abitibi-Témiscamingue ne verra finalement pas le jour. Le CISAT affirme que le rehaussement clinique à la résidence à assistance continue, le Giron à la Sarre, a été écarté. Les raisons, c'est la pénurie de main-d'œuvre, le plan administratif et clinique aussi. Le projet aurait également entraîné une diminution du nombre de places d'hébergement dans le milieu. Glencore souhaite vendre les parts qu'elle possède dans une usine en Nouvelle-Calédonie. Propriétaire de 49 de Koniambo Nickel, l'entreprise qui possède aussi, vous le savez, des sites à Rouyn-Noranda et Montréal, met 1300 employés en arrêt de travail pour les 6 mois à venir, le temps de trouver preneur. Le producteur de nickel considère que même avec l'aide gouvernementale européenne, les coûts élevés d'exploitation rendent KNS non rentable. J'ai fait des propositions à Glencore pour l'usine du Nord. Nous avons proposé 60 millions d'euros de subventions sur le prix de l'énergie. Nous avons proposé 45 millions d'euros de ressources supplémentaires. Nous avons proposé un prêt de 100 millions d'euros. 200 millions d'euros pour la seule usine du Nord pour garantir sa pérennité sous forme de soutien public. Maintenant, c'est aux actionnaires de prendre leurs responsabilités. Nous n'irons pas plus loin et nous n'allons pas subventionner à perte. Glencore et la province du Nord ont leurs responsabilités à prendre. L'État a pris les siennes. Il n'ira pas plus loin car c'est l'argent du contribuable. La CSN propose 5 mesures pour sauver les médias d'information de la crise à travers le Québec. Les syndicats des travailleurs des radios, télé, journaux suggèrent notamment la mise en place d'une redevance de 2 sur l'achat de tout appareil électronique, dont les tablettes, téléphones, ordinateurs. La centrale syndicale évalue les retombées de cette proposition à 200 millions de dollars qui seraient redistribués aux différents joueurs médiatiques. C'est important que les communautés aient accès à des nouvelles qui les concernent. Quand on habite à Amos ou à Sainte-Terre, savoir que le pont Jacques-Cartier est pris dans le trafic, c'est pas vraiment utile. On veut savoir si notre équipe de hockey a gagné, on veut savoir ce qui se passe au conseil municipal, on veut savoir ce que font les groupes communautaires, on veut savoir c'est quel show il faut que j'aille voir ce soir, qu'est-ce qui se passe dans ma région.
170 000 ont été amassés pour la fondation du Cégep de l'Abitibi-Témiscamingue grâce au fonds Mathieu Dupuis. Le photographe originaire de la région a accepté il y a quelques années de remettre l'entièreté des profits de son 3e livre de photographie à la cause de la persévérance scolaire chez les étudiants du Cégep régional. IamGold et sa mine Westwood font un don de 50 000 au comité de pédiatrie de Rouyn-Noranda et à l'activité phare du groupe, le défi 117 IamGold. La course qui relie des centaines de participants de toute la région pour l'aide aux enfants malades aura lieu le 1er juin et c'est la 16e édition. Une aide indispensable tant dans nos hôpitaux que pour les soins qui ont pu au fil des ans être offerts aux parents et aux enfants malades. De savoir qu'ils sont toujours là, puis qu'il y a un minimum de montant d'argent qui est amassé, ça nous permet de faire des prévisions 1 an, 2 ans à l'avance, faire des recherches avec les pédiatres pour voir ce qui pourrait améliorer la qualité de vie des familles, éviter des déplacements. Fait que c'est quelque chose qui est comme rassurant pour nous, de toute évidence. Et Josée, vous voyez quotidiennement des papas, des mamans, des petits gars, des petites filles se faire avoir du bien grâce aux dons remis par IamGold et les coureurs? Absolument. Tu sais, quand une famille, par exemple, est parachutée à Sainte-Justine pour un de leurs enfants qui est malade, ils ont besoin de tout sauf des soucis financiers. Donc, le fait qu'IamGold soit dans notre vie depuis maintenant 16 ans, puis qu'on puisse leur donner des sous au lieu de leur prêter des sous, bien, on vient d'enlever une grosse épine du pied, là, puis ils peuvent se concentrer uniquement sur le bien-être de leur enfant malade. On est chanceuse un peu parce qu'on n'a pas besoin de vendre cette cause-là. Hein? Il n'y a pas personne qui peut se rentrer dans la tête qu'un enfant est malade. Donc, je pense que les coureurs le font vraiment pour la cause. Cette cause-là, assurément qu'elle touche les gens et ils le font, là, on est toujours impressionnés. Ils le font avec tellement de générosité, tellement de cœur, tellement de solidarité. Donc, on les en remercie beaucoup. Le défi, c'est aussi l'aide apportée à toutes les autres familles. Tu en es conscient, ça, de cette aide-là que toi, tu as eue, mais que tu as amené à d'autres familles? Bien, tu sais, quand on assiste à ce genre de présentation-là, comme aujourd'hui, puis d'entendre le comité de soutien à la pédiatrie dire, bien, tu sais, maintenant, on a changé des choses. Maintenant, les gens qui viennent de Ville-Marie n'ont pas seulement un prêt d'argent pour se déplacer, ils ont un dédommagement. Bien, je trouve que concrètement, on a fait quelque chose de bien. Concrètement, on a développé quelque chose de bien. Au-delà des dons et tout ça, c'est important d'appuyer cette cause-là qui nous tient à cœur, là. Vous voyez dans votre quotidien l'importance d'une opération comme le défi IamGold? Absolument, absolument. Vous savez, le défi financier est très grand en santé. Donc, permettre aux parents et aux enfants qui vivent des soins de santé aigus et qui n'ont pas la possibilité de financer les déplacements, par exemple, bien, le défi nous permet ça. Nous permet aussi d'acheter des équipements à la fine pointe, ce qu'on ne pourrait pas nécessairement parce que la pédiatrie entre en compétition avec toute la santé, hein, la santé gériatrique, la santé des adultes. Donc, ça, pour nous, c'est essentiel pour garder une qualité de pratique optimale auprès des enfants et des prématurés et des adolescents, parce que vous savez que la pédiatrie, c'est de 0 à 18. Encore un petit soubresaut de nos thermomètres dans les heures qui viennent. Le ciel d'un beau bleu aujourd'hui se remplit d'étoiles en restant dégagé cette nuit. Minimum de moins 6 à moins 9 degrés. Demain, un ennuagement 40 à 60 de risque de précipitation en pluie ou en neige avec plus 4. Et on est perçu jeudi nuageux et plus 6 degrés. C'était vos infos régionales depuis l'an 2000. Le 21 février, comme demain, c'est la Journée internationale de la langue maternelle. On parlera évidemment des langues anishinaabe qu'on veut garder, ces langues ancestrales et maternelles. On y revient donc ce mercredi. Merci d'avoir été là. Passez une agréable soirée. Au revoir.